Rêve, parce qu'évidemment dans ma préparation de speech, il y a des choses qui ont déjà été entendues et réentendues. Il n'y a pas de PowerPoint parce que je voulais vous raconter une histoire, l'histoire de l'ostéopathie dans la fertilité. Donc déjà moi je suis Aline, je suis ostéopathe diplômée d'État. Je travaille sur Lyon et dans les Monts d'Or de Lyon. Et je suis en collaboration avec une sage-femme qui est assez connue, qui s'appelle Elisa Boileau, qui a vécu les grandes périodes de la maternité des Minguettes pour les Lyonnais. Bon, voilà. Donc ils ont fait des choses folles, que ce soit naturelles ou de grossesse pas naturelle, mais on avait le droit de tout faire et il ressort de cette expérience l'envie d'accompagner les couples à tout prix dans cette magie qu'est la grossesse et le postpartum. Donc l'ostéopathie, on sait pas, c'est comme les kinés, c'est machin. Alors moi je vous dirais ça, l'ostéopathie c'est une médecine et on sait aujourd'hui, en tout cas en France, qu'il y a la médecine allopathique, celle des médicaments, de la spécialisation aussi des sphères du corps. Et puis il y a la médecine ostéopathique qui est une médecine globale. Vous avez déjà entendu ce mot-là. Et donc nous, on n'a pas besoin de prescription médicale pour travailler puisqu'on fait nous-mêmes notre interrogatoire, nos tests médicaux ou ostéopathiques, le diagnostic et la thérapeutique. Et donc on a connu l'un versus l'autre, et puis en fertilité, ce qui est super, c'est que c'est l'un avec l'autre. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, en 2021, qu'on arrête de bagarrer et qu'on aille ensemble vers le projet des couples. Donc l'ostéopathie, elle repose sur des fondements. Ça sera facile pour vous de le comprendre. La première, c'est la loi de l'artère, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'une pièce corporelle mal vascularisée ne sera pas fonctionnelle et ira vers la pathologie. C'est à 99,9% sûr et certain, puisque la médecine d'Hippocrate s'est développée à partir de cette théorie. La structure et la corrélation avec la fonction, c'est qu'en fait une pièce qui est mal mise dans votre anatomie, elle sera donc mal vascularisée et donc elle perdra sa fonction et elle ira vers la pathologie. On vient de le dire, d'accord? Donc d'où le fameux crack d'un os avec un autre, de la manipulation articulaire, pardon. Il faut comprendre que les viscères sont sur des plans de glissement qui, eux aussi, finalement, font office d'une manipulation ostéopathique. C'est moins spectaculaire parce que ça ne craque pas. Néanmoins, on travaille aussi cet agencement pour les viscères. Donc, dans le petit bassin, c'est extrêmement pertinent parce que dans ce petit espace, qu'on ait des gros bassins, des petits bassins, il faut quand même recevoir une sphère côlon, digestive, une sphère gynécologique, utérus, trompe, ovaire, ligament, une sphère vésicale, la fin de la sphère urinaire. Il y a quelques muscles, des psoas qui passent par là, un peu de gras, des agencements osseux qui des fois se bloquent. Et donc tout ça, c'est une mécanique viscéro-pariétale qui, dans la fertilité, doit être optimisée à bloc, à bloc, à bloc, zéro défaut, impossible. Voilà. Donc ça, c'est la base du fondement ostéo. Mais vous connaissez déjà l'ostéo, non? Tous, hein? Une cheville, un utérus, une migraine, on essaye. Ok. Donc moi, je voulais juste spécifier que mon équipe, on travaille depuis 12 ans autour de la fertilité. On ne dit jamais infertilité. On parle de troubles de fertilité et je trouve que ce terme est plus positif et encourage le chemin davantage que diagnostiquer l'infertilité et en même temps de vous dire bah, venez quand même. Voilà, c'était un peu bizarre. Donc nous, on ne dit jamais ça. Vous l'entendrez jamais au cabinet. Ce qui est intéressant, c'est de parler de fertilité. Donc il y a une sphère hormonale avec, grosso merdo, hein, je ne vais pas faire médecine ici, hein, il y a l'hypophyse qui donne des commandes aux ovaires. Et puis il y a ce que ma consoeur naturopathe vous a rappelé, c'est-à-dire que dans cette magie qu'est le corps,
les différents terrains hormonaux travaillent, communiquent et parlent ensemble. Donc, on est obligé de connaître le terrain hormonal, on est obligé de considérer ce terrain sur les manips ostéopathiques, donc évidemment des manipulations crâniennes, des manipulations thoraciques, abdominales, pour travailler sur toutes les sphères, d'accord, que sont les hormones. Il y a donc cette histoire mécanique, on en a parlé, les différentes sphères dans le petit bassin. Le bassin, c'est 3 os articulés. Et puis, je vous donnerai cette anecdote, c'est-à-dire que sur 12 ans de pratique autour de la fertilité, il est incroyable de voir des couples arriver avec des radiographies où en fait, on nous dit, bah écoutez, on a des spermatozoïdes feignants pour l'un ou une carence ovocytaire pour l'autre, mais en fait, c'est pas si dur, a dit le médecin. Et puis sur l'ustérographie, on regarde l'utérus et puis l'utérus il est plié, il est derrière le genou presque. Et là du coup la personne elle nous dit bah ça marche pas très bien et en ostéopathie on se dit bah tiens là il y a la loi structure-fonction, si on remettait l'utérus un petit peu à sa place peut-être qu'on optimiserait quand même les chances de la vascularisation et de l'accueil soit des traitements quand c'est difficile, soit juste d'optimiser la fonctionnalité. Vous me suivez? Il y a beaucoup, hein, je suis désolée, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a la notion en ostéo du tendon central, c'est-à-dire que quand une femme vient, je parle des femmes parce que les hommes, malheureusement, ne viennent pas nous voir pour la fertilité. Il y a la globalité qui est le tendon central ou le féminin sacré qui va accueillir cette vie. C'est l'hypophyse, c'est le cœur, c'est l'utérus. C'est-à-dire qu'une femme, sans ce tendon central optimisé, valorisé, nommé et travaillé en ostéopathie, si ces 3 sphères ne sont pas pleines de fleurs, pleines de roses et pleines de sang, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Que ce soit pour l'accueil des traitements ou pour les peurs inconscientes ou pour l'accueil. Donc il faut absolument globaliser et travailler cette sphère-là. La physiopathologie, du coup l'ostéopathie, quand on va vous dire il y a une insuffisance ovocytaire, il y a une malformation spermatique, il y a eu syndrome polykystique, il y a eu inflexion chlamydia, abouchement de trompe, on va mettre un coup de Karcher là-dedans. Pour nous, ça va générer des malpositions de l'utérus, de la trompe et des ovaires dans ce petit bassin. Donc on ira travailler sur la malposition de vos organes correspondants. On parle de plus en plus malheureusement de l'endométriose. Beaucoup de femmes sont sujettes à l'endométriose. Ça générera des chirurgies de la zone. Et puis il y a aussi des traumas. Moi je vois des femmes qui n'ont pas de diagnostic trouble fertilité, des hommes super puissants en quantité ou qualité du spermogramme. Par contre, il y a eu des chutes et des traumatismes répétés sur le coccyx, le sacrum, et du coup, il y a eu saignement dans la zone, et à chaque fois que ça saigne, il y a cicatrisation, et à chaque fois que ça cicatrise, il y a accolement des tissus environnants. Donc après, l'ostéopathe, il se posera la question de, là, il va falloir travailler les adhérences relatives à la zone. Et puis bien sûr, le traumatisme émotionnel, conscient ou inconscient, qui va venir altérer la circulation de fleurs et de sang, de ce tendon central dont on a parlé. Et donc là, on va travailler bien sûr sur les sphères émotionnelles. Ce qui est pertinent en séance ostéo par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, c'est que la globalité, elle existe puisque la séance, elle dure entre 3/4 d'heure et 1 heure. Que travailler la mécanique, que de regarder un bilan médical, que de demander un conseil et que de pleurer ou rire ou aborder la sphère émotionnelle, c'est possible. Donc j'ai envie de dire que toutes les sphères dont on a parlé aujourd'hui sont abordées et travaillées sur un soin ostéo.
la troisième chose, c'est le protocole, c'est ce qui vous intéresse, vu qu'on a tous beaucoup parlé aujourd'hui. Le protocole, c'est que si on est sur une grossesse naturelle qui vient pas, si on est sur un don d'ovocytes et qu'on est du coup quand même dans un terrain naturel qui va venir, les protocoles, c'est que l'ostéopathe, il va travailler entre J5 et J10 du cycle, et il le fera la première fois, la deuxième fois, et ensuite on pourra le faire un cycle sur 2. Et vous viendrez nous voir autant de fois que vous avez confiance en nous. Si on est sur un protocole médicalement assisté parce qu'il y a un diagnostic médical qui n'est pas très positif sur l'homme ou sur la femme, ou alors s'il y a aussi ce qu'on appelle un trouble idiopathique, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à tomber enceinte, ce couple, et en même temps, on ne sait pas, tout va bien. Voilà. Donc là, on sera sur du médicalement assisté, on vous verra aussi entre J5 et J10 du cycle, et aussi entre la ponction et le transfert. Pour ceux qui sont peut-être déjà dans les protocoles, vous connaissez ces termes? Ouais, voilà. Donc là, ça sera un peu plus souvent. Moi, ce que j'ai vu sur 12 ans de pratique, c'est que j'ai pas fait d'études statistiques ni cliniques, mais je crois que, je dirais, 1 fois sur 6, 1 fois sur 8, ça galère, et puis le couple vient plus nous voir. Et puis 3 ans après, j'apprends que finalement, elle est tombée enceinte de manière naturelle. Et elle ne sait toujours pas pourquoi, et lui non plus. Et en fait, on s'en fiche, c'est génial. Mais il y a très très peu d'échecs. Quand l'accompagnement est entouré de tout ce qui a été dit ce soir, supplémentation quand tu manques de quelque chose, remettre les organes à leur place quand ils ont été traumatisés, mettre des fleurs de l'amour et plus de sang encore sur les organes concernés, prendre le temps de vous écouter, de vous accompagner, de vous conseiller. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui puisque je vais maintenant aussi pouvoir parler de certaines cliniques et de certaines consoeurs. Voilà. Donc j'espère que vous nous avez suivis. Je suis la dernière à passer, donc vous allez pouvoir vous lever. Enfin, merci beaucoup d'être là. Merci.